Le psaume 37, versets 3 à 6, nous enseigne à faire confiance au Seigneur et à faire le bien, à vivre dans le pays et à jouir de la sécurité. Cela nous encourage également à trouver plaisir dans le Seigneur, nous assurant qu'il satisfera les désirs de notre cœur. Nous devons faire confiance à Dieu et lui abandonner notre chemin, car il promet d'agir en notre faveur. Votre juste récompense apparaîtra comme l'aube et votre justification comme le soleil de midi. Lorsqu'il s'agit de notre foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester neutres. Il n'y a aucune place pour l'ambiguïté lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Nous devons nous engager pleinement envers Christ, sans hésitation. Le Seigneur n'accepte pas une dévotion tiède, nous devons l'aimer avec ferveur ou le rejeter complètement. Il n'y a pas de juste milieu. La Bible nous avertit dans Jacques chapitre 4, verset 8 de nous rapprocher de Dieu, promettant qu'il se rapprochera de nous. Nous devons purifier nos cœurs et éliminer toutes les divisions internes. Si nous prétendons suivre Christ, nous ne pouvons pas être divisés, notre dévouement doit être complet pour que Dieu se rapproche de nous et nous fournisse tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie radicale mais épanouissante. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous rappelle que nous ne pouvons pas servir de maître. Nous devons choisir entre Dieu et tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Remplacer le mot « argent » par d'autres tels que « carrière », « approbation des autres » ou « dépendance » démontre que notre loyauté doit être exclusivement envers Dieu. Être un chrétien indifférent est encore pire que ne pas être chrétien. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16 nous met en garde contre la tiédeur spirituelle, disant que le Seigneur préfère que nous soyons fervents ou froids, mais pas tièdes. Il promet même d'expulser de sa présence ceux qui restent tièdes. Comprendre l'offre que Jésus nous fait exige un choix, lui abandonner toute notre vie et lui permettre de nous transformer et de nous bénir, ou persister à suivre nos propres chemins et à reléguer Dieu au second plan. Les saints se soumettent au Christ, tandis que les rebelles s'inclinent devant le diable. Servir Jésus ou servir ce monde, il n'y a pas d'autre option. Nous sommes dans l'un ou l'autre domaine, nous ne pouvons pas être dans les deux simultanément. L'avertissement de 1 Jean chapitre 2, verset 15 est clair, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde. Même si cela peut sembler difficile, le message de Jean est que notre amour pour Dieu doit être si profond que nous sommes prêts à tout abandonner pour lui, même les choses auxquelles nous accordons le plus de valeur. Nous devons les considérer comme une perte par rapport au trésor que nous trouvons en Christ. Seriez-vous prêts à tout abandonner pour Jésus-Christ? Nous sommes tous, à un moment donné, coupables d'aimer le monde plus que Dieu. Trop souvent, notre attention se tourne vers les plaisirs terrestres plutôt que vers les choses de Dieu. La vérité est que nous ne pouvons pas chercher Dieu de temps en temps et céder aux plaisirs du monde à d'autres moments. Nous ne pouvons pas être simultanément amis de Dieu et amis du monde. Dieu mérite notre dévotion totale et sans partage. Face à ces vérités, quelle doit être notre action? Nous devons rechercher avec ferveur les choses de Dieu, rechercher sa présence dans nos vies, rechercher le réveil dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas avoir un esprit divisé, nous devons fixer entièrement nos yeux sur Jésus, et il nous aidera à bannir toute autre distraction. Maintenant, avec notre cœur et notre esprit concentrés sur le Seigneur, approchons-nous de lui ensemble dans la prière. Père Céleste, tu es digne de notre entière dévotion, et rien n'est comparable à la joie de te connaître et de te chercher. Tu es le Créateur qui nous a formés, nous a sauvés et nous a soutenus tous les jours de notre vie. En échange de mon cœur, tu m'as offert le don de la vie éternelle et une relation complètement restaurée avec toi, mon Dieu. Alors, Seigneur, comment pourrais-je consacrer mon temps et mon attention à autre chose? Comment pourrais-je rester indécis alors que j'ai reçu de toi, Seigneur Jésus, le plus grand amour de tous? Pardonne-moi mon manque d'engagement, pour tous les moments où j'ai été indifférent à ton égard. Allume une flamme en moi pour que je brûle de ferveur pour te servir, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis impliqué dans des choses qui déplaisent à ton cœur. Je désire vous être entièrement consacré, je désire vous honorer et vous obéir dans tous les domaines de ma vie. Je veux être rempli de foi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute. Votre parole dans Luc chapitre 9, verset 62 déclare que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je veux reprendre la charrue et ne jamais regarder en arrière. Par conséquent, Dieu, accorde-moi la clarté. Aide-moi à discerner le bien du mal. Aide-moi à reconnaître le péché comme un péché. Aide-moi à rester ferme dans la conviction que peu importe ce que dit le monde, ta parole reste inchangée. Aide-moi à m'accrocher à ce qui est vrai et à ne pas hésiter dans les choses qui sont importantes pour toi.
Père, aide-moi à renverser tous les autres seigneurs, qu'il s'agisse de richesse, de prospérité ou de popularité. Je prie pour que, quelle que soit l'influence que cela a sur moi, tu la brises. Je me mets à tes pieds, Seigneur. Brisez toutes les chaînes qui me lient. Mon cœur t'appartient légitimement. Roi Jésus, alors que je traverse les hauts et les bas de la vie, je te demande de ne pas laisser ma ferveur décliner. Ô Dieu, ne me laisse pas rester indifférent à ta grâce, à ta miséricorde et à ton plan parfait. Transforme-moi en serviteur passionné dans ton royaume. Je sais que le temps presse et que lorsque mon voyage se terminera ou lorsque tu reviendras, je veux être trouvé à ton service. Je veux te consacrer toute mon énergie, Seigneur, sans perdre de temps en frivolité. Accorde-moi le courage de laisser partir les gens et les choses qui m'éloignent de toi, car tu as plus de valeur que tout dans ce monde. Tu es ma source de vie, Seigneur. Aide-moi à t'aimer par-dessus tout. En ce moment, je m'abandonne complètement à toi, Seigneur Jésus. Je souhaite ne servir que toi, en donnant complètement ma vie. Je ne chercherai plus le confort terrestre, les plaisirs ou quoi que ce soit d'autre, au lieu de cela, je vivrai pour te connaître et te faire connaître à tout le monde autour de moi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Rapprochez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Personne ne peut servir de maître, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Il n'est pas possible de servir Dieu et l'argent. Que ces paroles résonnent dans mon cœur et se manifestent dans mes actions au quotidien. Puissé-je être fervent dans mon service envers toi, Seigneur Jésus, et puissé-je ne jamais m'écarter du chemin de la vérité et de la justice. Aide-moi à rester ferme dans ma dévotion envers toi, même face aux adversités et aux tentations de ce monde. Que ta grâce et ta miséricorde m'accompagnent à tout moment, me permettant de vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont sur vous, au nom de Jésus.